Bonjour à tous et à toutes, c'est Nozamete Emeko et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de ces trois poules là. Alors pour ceux qui les reconnaîtraient, elles faisaient partie en fait là au milieu, à gauche là, tout à gauche. C'était la mère qui avait 4 petits. Et en fait les deux autres qui étaient grands, ils font partie de ceux-là là, de tous ceux-là. Donc je n'arrive plus à les reconnaître. Et là, les deux, ça fait plus de 2 semaines, voire 3 semaines, qui sont là. Et les deux sont inséparables. Déjà, les deux petits sont inséparables. Et là, je viens de voir à l'instant qu'en fait, ils ne se quittent pas. En fait, ils ont quitté les deux grands parce que les deux grands se mélangent avec les autres. Et donc, du coup, ils ont familiarisé avec les autres. Donc, je peux absolument plus le reconnaître. Enfin, si, je reconnais juste le mâle parce que le mâle, c'est un coup nu. Un peu comme le grand là. Oui, il est un peu moche, mais il est énorme. Parce que là, il est pas dans sa splendeur. Voilà, il est juste ici. C'est son fils d'ailleurs. Il faisait partie des frères et sœurs de lui, de eux. Et la femelle, par contre, je sais plus. Elle se mélange, avec tout le monde. Là. Je sais plus laquelle c'est. Et donc du coup là, on voit que en fait les deux petits, ils se séparent pas de leur mère. C'est impressionnant. Donc voilà, c'était une toute petite vidéo qui est pas trop longue pour que vous puissiez regarder sans vous embêter. Et moi c'était juste une petite information comme ça. Et donc voilà. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, alors non, j'ai pas oublié par contre pour les 100 abonnés, j'ai pas oublié. C'est juste que j'ai pas le temps. Je prends aussi pas le temps. Mais pour la sortie en nature. Donc voilà. Par contre voilà, j'ai hâte que tout ça là, ce poirier là, il grandisse, que ce pommier aussi il grandisse. Alors oui, pour l'instant j'ai tout mélangé parce qu'en fait ici là vous voyez, il y a un joli drap. Là vous voyez en fait là normalement il y a une toute petite cabane en fait exprès pour normalement les petits qui viennent de naître. Mais là juste aujourd'hui, en fait j'avais isolé le gros. Parce que je sais pas, je vais peut-être vous retrouver là une de mes préférées. Alors je sais pas si elle va être dedans. Elle est là. Donc c'est celle qui est toute déplumée là. Voilà, vous vous en doutez, là les trois autres, c'est les 3 premières que j'ai eues. Donc elles ont bien grandi. Et donc du coup là en fait le problème c'est qu'il les saccageait tellement. Là on le voit pas trop, hormis qu'il y a plus de plumes. Mais en fait elle avait énormément de cicatrices sur les côtés. Parce que les mâles au niveau des pattes ils ont des petites appendices. En gros une grosse griffe pour permettre de s'accrocher pendant l'accouplement. Mais sauf que lui en fait tellement qu'il est énorme. Et le problème c'est qu'en fait il les lacère. Et donc du coup voilà, donc c'est pas cool. C'est pas cool. Là vous voyez là, je leur ai donné il y a à peu près une demi-heure. Il est énorme. Et il était pas comme ça leur truc. Mais par contre je comprends pas. C'est sur le côté. C'est sur le côté son truc. D'habitude c'est toujours en dessous. Là c'est sur le côté. Alors elle est un peu vieille. Elle doit avoir 7-8 ans. Parce que celle-là c'est celle de mes parents. Elle doit avoir 7-8 ans. Donc elle sort quand on l'avait prise il y a quelques années, elle sortait d'une chaîne. Donc elle devait déjà avoir au moins 1 an. Donc on l'a recueillie. Et après j'ai vu qu'elle était pas bien en forme. Donc je l'avais isolée avec moi. Et puis là vous voyez, les plumes recommencent un petit peu à pousser. Donc ça me fait très très plaisir. Et elle pour l'instant, les plumes réapparaissent pas pour l'instant. Mais bon, vu comme ça a été très long pour elle, ça va durer aussi longtemps. Donc c'est pour ça que j'avais isolé le gros mâle qui est juste ici. Là. Mais là c'est pour ça que
Là je les ai permis, là je l'ai permis de sortir parce qu'en fait il me saccage tout. Là vous allez voir. En fait il fait toujours des allers-retours. Il me fait énormément d'allers-retours. Et ça des fois c'est en une semaine qu'il me fait ça. Voilà. Donc là ça va. Est-ce qu'il fait pas trop d'allers-retours sur ce coin là? Parce que là c'est la porte. Pas la porte. C'est pas vraiment une porte, ça m'embête plus qu'autre chose parce que voilà, c'est pas très commode. Parce que justement les deux petits, ceux qui sont là-bas, en fait ils passent par en dessous. Ils passent là. Quand ça c'est fermé, ils passent par en dessous. Et donc c'est très pénible. Là moi j'ai des problèmes de rats. Là donc on voit des morceaux de pain. Et en fait on voit toute une lignée. Et on voit des morceaux de pain à chaque fois. Et donc du coup j'ai mis une cage, un piège pour les prendre au piège du coup. Pour que on ait moins de rats ici. Parce que je suis, même avec le peu de poules que j'ai, il y a énormément de rats. J'en ai chopé plein, des souris pareil. Donc voilà. Ça dans l'avenir. Hein, j'ai dit parce que le terrain est pas vraiment à moi. Donc ce que j'aimerais faire dans l'avenir, c'est en fait bétonner tout ça. Mais pas bétonner à plat, bétonner en fait pour faire une cuve. Parce que si je veux des oies ou des canards, et ben il me faudra ça. Donc voilà, par contre, on dirait de la pollution. Et je sais absolument pas, je pense que ça va être la fermentation des plantes. Je vois que ça, parce que je jette pas d'essence. Mais on dirait vraiment la couleur comme quand une citerne en fait remplie d'essence coule, ou quand vous jetez un petit peu d'essence par terre et qu'il pleut juste après, avec un grand soleil et tout. Et ça fait la même couleur. Mais c'est vrai que c'est très très bizarre. Et parce que moi ça m'évitera de... Parce que là, c'est très très pénible à couper. Parce que c'est du boulot en plus. Et que je pourrais totalement éviter. Donc voilà. Donc si vous aimez la vidéo, dites-le moi en commentaire. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois. Allez, salut.